l'intention de partager avec vous comment le Seigneur a pris la vie d'un jeune homme, comment le Seigneur a œuvré et qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe si jamais un jour tu acceptes le Seigneur et qu'est-ce qui va se passer et se dérouler après? Eh bien, ma femme me dit que j'ai 60 ans. Alors, de 16 ans à 60 ans, on a un certain vécu. Et le tout a commencé pour moi dans le coin de la Beauce. Vous connaissez ça, la Beauce? Saint-Gédéon. Et le 29 novembre, mes parents m'ont avisé que j'étais né lorsqu'il y a eu un pied de neige. Et à cause du pied de neige, eh bien, j'ai pas eu l'occasion d'aller à l'hôpital. Ça s'est passé chez nous dans la maison. Et mon père voulait me donner le nom de Toe Blake. Non pas parce qu'il aimait le hockey, mais parce qu'il voulait faire un nouveau saint dans l'Église catholique, dont nous faisions partie à ce moment-là. Et tu ne peux pas nommer ton fiston Paul ou Pierre, parce qu'il y a déjà un Saint Paul, un Saint Pierre qui a été canonisé. Alors, il faut donner le nom de quelqu'un de bizarre qui n'a jamais été canonisé. Et mon père m'a donné le nom de Toe Blake. En fait, si vous connaissez l'histoire du hockey un tout petit peu, le nom du joueur de hockey et du coach des Canadiens de Montréal n'était pas Toe Blake. Son vrai nom, c'était Hector Blake. Et parce qu'il se tenait toujours sur le bout de ses orteils quand il faisait du coaching, parce qu'il était court, on lui a donné le petit nom Toe Blake. Et c'est devenu mon vrai nom. Alors, il y en a deux Toe Blake dans le monde. L'autre est mort, moi je suis encore en vie. Mes parents ont décidé de déménager en Ontario lorsque j'avais 3 ans, avec la famille. On avait une roulotte. Et mes parents ont décidé d'aller travailler dans les champs de tabac dans le coin de Tillsonburg et des environs, Simcoe, etc. C'était le temps où le tabac devait être pris soin. Et nous, en tant que jeunes enfants, eh bien, on nous attachait au trailer durant la journée pendant que mon père et ma mère travaillaient. Et on avait notre eau, on avait notre lunch, et on avait assez longue corde pour se rejoindre, mais pas se toucher, alors on pouvait même pas se chicaner. Et aujourd'hui, eh bien, ça serait différent si on élèverait des enfants de cette manière-là. Mais dès notre jeune âge, on a appris à être très, très indépendant. Et ma mère, qui vit toujours, a appris que c'était peut-être pas de bonne chose d'enseigner des enfants si jeunes à être indépendants. Mais à l'âge de 5 ans, mes parents sont revenus au Québec, ont acheté une ferme dans la Beauce, et c'est là que nous avons grandi. Mon père élevait des cochons, et j'ai grandi sur la ferme, j'ai appris à travailler jeune, et ça a été quand même une bénédiction. Maintenant, en 1966, vous vous rappelez, certains d'entre vous, parce que vous avez des cheveux blancs tout comme moi, 1966, une église dans la Beauce avait des programmes de radio pour 15 minutes à tous les dimanches après-midi. Et à la fin du programme, on offrait un Nouveau Testament. Ma grand-mère, qui demeurait à quelques milles de chez nous, toujours à Saint-Gédéon, elle a écrit pour demander un Nouveau Testament. C'était en 1966. Le Nouveau Testament est arrivé chez grand-maman en 1970, 4 ans plus tard. La raison était simple, c'était un temps là où le prêtre catholique et le bureau de poste, ou le maître du bureau de poste, avaient une entente. Que tout ce qui venait de l'Église allait directement dans la filière 13 et n'était pas livré. Ça serait un peu différent aujourd'hui, certainement. Alors, les Nouveaux Testaments n'arrivaient pas. Et lorsque le pasteur, Fernand Petitclerc, et l'évangéliste Roland Noyer ont appris ceci, ont recommencé à distribuer les Nouveaux Testaments. Et le Nouveau Testament est arrivé chez ma grand-mère avec le pasteur et l'évangéliste en 70, dans ces environs-là. Alors, ils ont tout simplement, voici la lettre que vous demandez, un Nouveau Testament, nous sommes ici pour le livrer. Ma grand-mère a dit, venez, rentrez. Et une chose est arrivée, c'est que grand-mère les a fait asseoir dans le salon, elle est partie dans le garde-robe, elle a été chercher le gros manteau rouge d'hiver,
Elle est sortie dehors à la course avec le manteau rouge. Et dans la Beauce, on a des échelles contre la maison. Ma grand-mère va monter dans l'échelle jusque sur le toit avec le manteau rouge. Puis sur le toit, on a une autre échelle à côté de la cheminée. Elle a monté avec le manteau rouge jusqu'à la cheminée. Elle a mis le manteau rouge sur le top de la cheminée. Elle est redescendue pour aller prendre soin de ses invités. Maintenant, vous dites, ben, c'est quoi la joke? Puis, vous savez, les amis, après l'âge des pigeons, après le téléphone, mais avant l'Internet et Instagram et les textes, bien, il y avait un moyen de communication, ça s'appelait le manteau rouge. Parce que grand-papa travaillait sur la ferme à 1 mille de loin et il n'y avait pas de moyen de communication. Alors, si on met un manteau rouge sur le top de la cheminée, ça veut dire « Viens-t'en, dépêche-toi, il y a une urgence, viens voir qu'est-ce qu'il y a à la maison. » Le grand-père s'en vient, il écoute le message de l'Évangile et ça n'a pas pris beaucoup de temps que ça a été un des premiers qui a accepté le Seigneur dans sa vie. Et il a dit à un moment donné, j'avais 65 ans et j'ai entendu la vérité pour la première fois. Et dans l'espace d'environ, moi j'avais 12 ans à ce moment-là, et j'écoutais, mais je me tenais éloigné un peu. Vous savez, des fois, on entend quelqu'un nous parler de Dieu. C'est quoi cette affaire-là? Ça va-tu aboutir en quelque part? Ça me fait peur un peu. Parce que moi, j'étais rendu enfant de cœur. La semaine, j'étais un petit diable. Mais la fin de semaine, j'étais un enfant de cœur. Pas parce que je l'avais choisi, mais tout simplement parce que dans l'Église catholique, à ce moment-là, il fallait payer pour notre banc. Puis un banc, c'était 5 piastres pour un demi-banc dans le balcon. Mais on est 5 dans la famille. Ça fait que mon père me disait, d'une semaine à l'autre, ben va t'asseoir dans le banc d'un tel, il n'a pas l'air d'être ici. Fait que j'allais m'asseoir, puis là, le monsieur arrivait en retard, puis il m'engueulait parce que j'avais pris sa place, et puis là, il fallait changer de place. Il fallait que je devine qui allait pas venir à l'église pour aller m'asseoir à leur place. Fait que mon père a dit, je l'ai l'idée, il dit, tu vas devenir enfant de cœur. Parce que là, tu vas être assis en avant, puis le prêtre va te payer 10 sous par semaine pour servir la messe. Mais 10 sous par semaine, 52 semaines par année, ça fait 5 piastres et 20. 5 piastres et 20, puis là, je donnais mon 10 sous à mon père, puis ça s'est adonné que le banc se payait tout seul. Mais j'avais même, vous vous rappelez peut-être, les espèces de cannes de jambon qui avaient une espèce de petite clé qui venait avec ça, puis on tournait ça autour de la canne pour ouvrir la canne. Moi, je gardais toutes les petites clés en espèce de petit aluminium. Puis je les aplatissais avec le marteau, très très plat, c'est rendu très très fin. Là. Puis parce qu'on vivait dans un contexte où il y a des camps, il y a des cabines, etc., c'était barré. Mais quand tu rentrais ça dans le cadenas, je le forçais un tout petit peu, mais pas trop, juste assez pour le marquer. Là, je l'enlevais, je prenais ma filière, et je commençais à enlever ce qui était trop. Et je pouvais entrer dans les places où les personnes n'étaient pas là, gros party, pour aller dans les frigos, et observer. Mais la fin de semaine, j'étais un enfant de cœur. Puis à un moment donné, le monde, il venait passer du temps dans le week-end. Comment ça se fait? Il me semble qu'il me restait des gâteaux dans le frigo. Il est parti où? Je ne laissais pas de dégâts. Mais ça a été quelque chose que, probablement, si mes parents écoutent la vidéo un de ces jours, ils vont découvrir ce que je faisais, parce que je ne l'ai jamais dit. Quand j'ai entendu le message de l'Évangile, à un moment donné, on a cette petite affaire-là qui s'appelle la conscience. J'en avais une quand même, tout le monde en a une. C'est les choses qui te tracassent, tu sais, quand tu es tout seul le soir, que tu te couches, que tu ne peux pas dormir, puis que tu penses à ce que tu as fait dans la journée. Bien, c'est là que la conscience commence à travailler. La conscience, c'est le moyen par lequel Dieu cherche à communiquer avec nous autres pour nous révéler des choses. Et je savais que ce n'était pas correct ce que je faisais. Mais j'essayais tout le temps de le mettre de côté. J'essayais tout le temps de le mettre de côté. Et mon père me disait, si tu vas aller à la confession, fiston, assure-toi que ton voyage est plein. On attendait que le voyage soit plein, puis là, on allait à la confession, on était correct pour un autre petit bout. Mais là, c'était tout le temps à recommencer. Il fallait toujours recommencer ça. Alors, quand j'ai commencé à aller aux enseignements,
lorsque le pasteur ou l'évangéliste venait, on faisait ça dans les foyers. On se rencontrait à toutes les semaines. Je commençais à lire un peu les Écritures, puis ça me dérangeait de plus en plus. Mais moi, j'étais très fervent avec ma statue de Marie et mon crucifix que j'avais gagné à l'école. Puis, presque à chaque soir, je m'assoyais dans les chaises berceuses chez nous. On est 5 dans la famille, on avait 6 chaises berçantes, puis on se berçait. C'est comme ça qu'on passait les soirées. C'était avant qu'il y ait la télévision en couleur avec 103 canaux. On en avait en noir et blanc, puis on avait un canot peut-être et demi. Alors, on se berçait plutôt que d'écouter la télévision, crucifix. Puis, je pensais de bien faire. Et puis, mon père, lui, qui était plus avancé dans la connaissance de la Bible, était assis dans sa chaise berçante, puis il était en train de lire le passage de Exode, chapitre 20. Puis il dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne t'inclineras pas devant eux en les priant, et ainsi de suite. » Puis il dit, « Tu sais, fiston, il dit, ces dieux-là ne peuvent jamais te sauver. » Ça commençait vraiment à me tracasser. Il dit, « Ouais. » Il dit, « On va le savoir, il est où le bon Dieu. » Ça fait que je prends ma statue de Marie, je prends mon crucifix, je m'en vais dans le sous-sol, je n'avais rien dit à personne dans la maison. Puis on chauffait au poêle à bois, dans la sous-sol. Puis là, je dis, on va savoir qu'est-ce qui se passe. Ça fait que je prends la hache, je prends ma statue de Marie, puis je commence à la démolir en pièces. Hey, quand tu as été enfant de cœur, puis tu détruis la Sainte Vierge. Et là, au moins, si je meurs à soir, je vais mourir, puis je vais savoir où est le bon Dieu. Là, je la ramasse, pauvre petite Marie, pas tordue, je la pose du poêle. Je lance ça dans le poêle, je ferme ça, je dis, OK, là, je suis correct, là, je vais mourir, je te trouverai-tu ma cire? Puis là, rien ne s'est passé, absolument pas. Ah! Marie, c'est pas Dieu. Et là, il restait le crucifix. Et là, je tourne ma hache sur l'autre côté, et je commence à fendre le crucifix. Je ramasse les petits morceaux, ouvre la porte de la fenêtre, mets sur eux, je dis, ça y est, je meurs de cet asseoir, au moins, savoir où est le bon Dieu. Rien n'est arrivé, je n'étais pas malade, je ne suis pas devenu handicapé, je ne suis pas mort raide sur le plancher de ciment. J'étais encore correct, mais j'ai dit, Dieu n'est pas là-dedans. J'ai dit, c'est le Dieu de la Bible. Je me suis mis à genoux sur le plancher de ciment, dans le sous-sol de mes parents. J'ai donné ma vie à Dieu. Puis maintenant, ça, ce n'est que le départ. J'avais 13 ans lorsque j'ai donné ma vie à Dieu. Sur l'entrefaite, ma sœur aînée, mon frère cadet, mon grand-père, ma grand-mère, ainsi que mon père et ma mère, on a tous été baptisés en même temps au camp de l'Arche en 1972. Et maintenant, la vie, une fois que tu as pris cette décision-là, elle se passe comment? Bien, je suis ici aujourd'hui pour vous témoigner de certaines choses qui se sont déroulées dans ma vie, spécialement dans ma vie avec Jésus-Christ à partir de l'âge de 13 ans. On allait tout simplement à l'école comme tout le monde. On allait aux études bibliques une fois par semaine. Et rendu à l'âge de 15 ans, on a une étude biblique dans un foyer, comme d'habitude, et c'était l'hiver, et tout le monde attend le prédicateur, puis le prédicateur n'est pas là. Fait que, vous vous rappelez, ça c'était dans les années 70, c'était avant les téléphones cellulaires. Fait qu'on essaye de l'appeler à la maison, pas de répondeur, pas de réponse. Il est où le prédicateur? On l'attend. Mais nous, on ne savait pas qu'il était rentré dans le banc de neige et qu'il était pris. Ça fait que ma grand-mère, elle a dit, regarde, on ne perdra pas de notre temps, tu Blake, là, lève-toi puis prêche. J'avais 15 ans. Puis, je dis, grand-maman, regarde, il y en a d'autres ici qui peuvent faire ça. Elle dit, je te l'ai dit, là, lève-toi puis prêche. Bon, ben, j'ai dit, je peux tout le temps raconter qu'est-ce que j'ai vécu à la conférence missionnaire concernant Lazare et le mauvais riche qui est décédé et qui se sont retrouvés toutes les deux de l'autre côté. Et que la personne, le mauvais riche, implorait Abraham pour que ses 5 frères puissent entendre le message de l'Évangile pour pas qu'ils viennent à l'endroit de punition là où lui était. Je commence à raconter ça, ça a duré quelques minutes, 5 minutes, peut-être un petit peu plus. Là, le prédicateur arrive, puis je dis, OK, je vais aller m'asseoir. Il dit, non, 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 jeune homme, finis ce que tu as commencé. Ça va me faire plaisir de t'écouter. Bon, je fais le choix, je fais mon petit sermon, tout court, première fois.
Puis après ça, il vient me voir, après qu'on chante un cantique, puis il dit, jeune homme, il dit, moi je suis persuadé que le Seigneur t'a donné un don dans l'enseignement de la parole de Dieu. Quand tu vas avoir fini ton école secondaire, tu devrais voir qu'est-ce que tu peux faire pour aller à l'école biblique, pour ensuite voir où le Seigneur te dirige dans la vie. Wow, c'est une révélation. 15 ans. Fait que nous, on était contents de témoigner, de parler de Dieu à notre école secondaire, mais il y a eu un prix à payer pour ça aussi. Parce que ma sœur et moi, on témoignait, on mettait des pamphlets dans les petites cases durant l'heure du lunch ou les cours de religion, qu'on était exemptés. Puis, à un moment donné, eh bien, tous les étudiants sortent en même temps, puis ils rouvrent le case sur l'heure du lunch, puis ils trouvent le petit traité qui parlait de Dieu, puis ils savaient très bien d'où ça venait, parce que le nom d'église était imprimé à l'arrière. Fait que là, il y a des étudiants qui ont ramassé tous les pamphlets, ils ont mis ça dans une belle petite table, puis ils ont mis le feu là-dedans en plein milieu de l'école. Fait que là, ça n'a pas pris trop de temps que ma soeur et moi, on s'est fait appeler sur le haut-parleur de venir directement au bureau du directeur principal de l'école. On vient là, puis là, il était mauvais. Mais c'était pas nous autres qui avions mis le feu, là. Mais, en tout cas, ça fait qu'il dit, je vais appeler tes parents. Il dit, normalement, au niveau de la discipline, on a 3 étapes. Mais toi, il dit, je te passe directement en dernière étape, puis j'appelle les parents. Fait qu'il appelle les parents. Ma mère répond au téléphone. Puis il commence à raconter qu'est-ce qu'elle a dit, parce que lui, il avait ramassé, moi j'avais vu danser dans le feu pour essayer de l'éteindre, puis il avait réussi. Il avait ramassé un demi-traité qui n'était pas brûlé, qui avait quand même le nom de l'église à l'arrière. Fait qu'il appelle ma mère. C'est ma mère qui répond. Puis ma mère a dit, oui, mais est-ce que vous savez qu'est-ce que l'autre moitié du traité dit? Elle commence à y raconter qu'est-ce que l'autre moitié du traité dit. Puis ça, il raccroche le téléphone, puis il dit, sortez de mon bureau. Alors, ça a été des temps qui étaient remplis de défis, mais à cause de ça, le Seigneur commençait à nous former. Puis, tout en continuant notre vie chrétienne, à un moment donné, j'ai même eu des professeurs d'école qui sont venus me voir et qui ont dit, toi, là, tu gradueras jamais de l'école secondaire, on ne te laissera pas faire. J'ai continué jusqu'à la 12e année, mais je n'ai jamais gradué de l'école secondaire parce que peu importe si j'essayais très fort de réussir, j'étais tout le temps en bas de 50, qui était la note qui était requise pour graduer. Puis là, à un moment donné, je commençais à me penser un petit peu niaiseux. Je dis peut-être que je ne l'ai vraiment pas. Fait que là, je suis arrivé à l'âge de 17 ans, parce que j'ai commencé à aller à l'école quand même à 5 ans. Et puis, j'ai dit, maintenant, je me rappelais de qu'est-ce que l'évangéliste m'avait dit, que je devais essayer d'aller à l'école biblique. Là, moi, j'avais à cœur d'aller à l'école biblique en Saskatchewan. Vous savez, c'est où? Ça prend un petit peu de pratique à dire Saskatchewan. Puis ma mère me dit, mais fiston, tu vas faire quoi, là? C'est des Anglais! Le monde parle anglais, toi, tu parles pas anglais. Oui, mais maman, c'est vrai ce que tu dis, mais quand ils sont nés, eux autres non plus ne parlaient pas anglais. Ils sont capables de l'apprendre. Moi aussi, je suis capable de l'apprendre. Ça va prendre combien de temps? Il dit, je ne le sais pas, mais je reviens au Québec quand je vais avoir appris l'anglais et quand je vais avoir gradué de l'école biblique. Ça, c'était mon but. C'était très clair dans ma tête. J'avais assez d'argent parce que durant ma jeunesse, on ramassait des bouteilles de bière vides le long du chemin qu'on vendait à 2 cents la bouteille. Puis j'avais accumulé assez de sous pour m'acheter mon billet sur le train. Puis quelqu'un avant de partir, un missionnaire m'avait donné le numéro de téléphone d'un ami, d'un ami, d'un ami, d'un ami. Ça fait que ça, c'est rendu pas mal loin, là. Mais moi, pour ne pas l'insulter, ben, je ne l'ai pas mis à la poubelle devant lui. J'ai mis ça dans mon nouveau dictionnaire bilingue, anglais-français, puis j'ai dit, moi, le jeter plus tard. Ça fait que, mais finalement, c'est moi qui l'ai oublié que c'était dans le dictionnaire. Fait que là, j'achète mon billet, je pars sur le train, puis j'arrive à une ville qui s'appelle Saskatoon. C'était un dimanche soir, et moi, je m'étais donné un but dans la vie. À chaque jour, je mémorisais une page du dictionnaire. Fait que je sortais mon dictionnaire de poche. Aujourd'hui, on est dans les A. Je mémorisais tous les mots. Ma journée était faite. J'étais allé là pour apprendre l'anglais, donc je l'apprenais. Puis, quand je suis arrivé à la station, je regarde ma situation financière. Il me restait des 5 cents puis un 10 cents. J'avais l'équivalent d'environ 25 cents. Hey,
j'étais arrivé en Saskatchewan, à Saskatoon, puis il me restait l'équivalent de 25 sous. Gloire à Dieu, j'ai réussi! Maintenant, t'es jeune chrétien, puis j'ai pris Seigneur. Il va falloir que tu le bénisses, ce 25 cents-là, parce qu'il faut que j'apprenne l'anglais, il faut que j'aille à l'école biblique pendant 3 ans. Il faut que je sois capable de revenir chez nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tout en mémorisant ma page de dictionnaire, le numéro de téléphone de l'ami, de l'ami, de l'ami, de l'ami, tombe à terre. Ça fait, moi, je vois ça, puis dans le temps, ça coûtait 10 sous pour faire un téléphone. Mais ça, c'était spécial, les téléphones dans le temps. Hein. Si vous vous rappelez, ils étaient comme boltés dans le mur, puis il y avait un petit fil à peu près ça de long. C'est pas comme les téléphones cellulaires qu'on a aujourd'hui. Ça fait que je prends un de mes dizaines, puis je dis, Seigneur, il faut que ça marche. Puis j'appelle le monsieur. Il répond à l'autre bout. Imaginez-vous, là, il est à peu près 10 heures, c'est dimanche soir, le téléphone sonne, puis à l'autre bout, ça dit « Allô, c'est Blake, elle vient du Québec, puis je vais apprendre l'anglais, puis aller à l'école biblique. Peux-tu venir me chercher? » Là, moi, je disais ça en anglais, je pouvais. Puis le monsieur à l'autre bout, j'ai découvert qu'il était ménonite. Hey, c'est quoi ménonite? Ça mange quoi en hiver, ça? Mais, il dit, Seigneur, il faut que tu m'aides. Le monsieur, il me fait répéter, finalement, il devine qu'est-ce que je voulais. Il dit, attends. Et là, il y a une chose qui est un peu bizarre pour un beauceron, c'est qu'on n'est pas vraiment connu pour notre patience. Là, quand tu es pogné au bout du téléphone, tu viens de te passer un de tes derniers dessous, puis tu viens de te faire dire d'attendre, tu t'impatientes. Il n'y avait pas raccroché à l'autre bout parce qu'il était courbé comme ça. Les bras pendants, les hanches sur le côté, puis il y avait une bosse en avant, puis une beaucoup plus grosse bosse dans son dos à l'arrière. Et je me dis, boy, ménonite. Là, je me posais des questions, mais le monsieur, il était chrétien. Puis il dit, viens avec moi. Puis avec l'aide du dictionnaire, pendant la soirée, j'ai découvert que le monsieur avait gradué en 1953 de la même école biblique où moi je voulais aller. Ils m'ont aidé à trouver ma première job. Le lendemain, on a cherché un travail toute la journée, rien collé. La deuxième journée, parce que lui, il fallait qu'il retourne travailler à Saskatoon Star Phoenix, c'est là qu'il travaillait. Alors sa femme me présentait à différentes entreprises à Saskatoon dans le but de trouver un travail. La deuxième journée, madame revient à Laval, parce que moi j'attendais dans Laval, hein, je ne parlais pas anglais. Alors, elle disait tout simplement, j'ai quelqu'un qui veut travailler, il vient du Québec, puis il va apprendre l'anglais, est-ce que vous engagez? Puis s'il disait oui, ben là, je rentrais pour l'entrevue. Ma première job, c'était à Saskatoon Concrete Pipe, sur la 11e rue à Saskatoon. Monsieur, il était allemand. Bon, il faut que vous compreniez le contexte un tout petit peu. Moi, je suis canadien-français, je suis beauceron, là. Je ne connais pas grand-chose dans la vie. J'ai 17 ans, sur le bord d'avoir 18 ans. Puis une madame que je ne connaissais pas, ça fait juste 2 jours que je la connais, maintenant me présente à un Allemand qui a une compagnie qui cherche du monde pour travailler. Ça fait que là, moi, je rentre, puis là, ça commence. Vous savez, là, quand vous ne comprenez pas de langue, c'est comme une ruche d'abeilles qui vous circule autour de la tête. Tout le monde parle, vous ne comprenez rien. Mais il semblait dire, tu es engagé, you're hired. Ça fait que si jamais les mêmes mots ou phrases reviennent dans une conversation quand tu apprends une langue, bien, prends ton dictionnaire et essaye de vérifier qu'est-ce que ça veut dire, parce que ça pourrait être important. Fait qu'il m'a dit, ah, tu es engagé. Hey, ma première job. Et là, moi, j'avais rien, j'avais pas de boîte à lunch, la madame a dit, fais-toi-en pas, elle dit, mes enfants sont tous grandis, puis dans le grenier, j'ai des boîtes à lunch. Ça fait qu'elle s'en va dans le grenier le soir, elle me sort une boîte à lunch, puis il y avait Mickey, puis Minnie Mouse sur la boîte à lunch. Fait que pouvez-vous vous imaginer le petit Canadien français, beauceron, qui rentre à l'ouvrage, fier comme tout d'avoir sa première job parmi les Anglais, qui était toute une gang d'Allemands et de Polonais, en passant. Là, moi, je rentre dans l'usine, on me regarde. Mickey, Minnie. Regarde Mickey, Minnie qui se promène dans le premier job. Alors, mais c'est pas grave, j'étais là pour apprendre l'anglais, pour servir le Seigneur. Eh bien, on était 11 personnes qui travaillaient pour cette compagnie-là. Ils étaient soit allemands ou polonais.
mais ils étaient tous là pour apprendre l'anglais. Ça fait que si aujourd'hui, jamais vous m'entendez parler en anglais, puis l'accent est différent d'un francophone ordinaire, c'est parce que j'ai appris l'anglais des Allemands et des Ukrainiens, Polonais et tout le reste. Et dans cette compagnie-là, il y avait 3 frères qui travaillaient là. Le plus jeune avait 17 ans. Alors lui puis moi, on l'a comme connecté à cause de notre âge. Puis on travaillait, ça allait bien. Ça m'a pris 8 mois avant que j'aie mon premier rêve en anglais. Quand tu es capable de rêver dans différentes langues, tu es sur le bord de devenir bilingue. Là, c'est merveilleux, là. C'est comme si pendant toute ta vie, tu as regardé la télévision en noir et blanc, puis tout d'un coup, du jour au lendemain, tu as la télévision en couleur, puis 103 canaux. C'est ça l'expérience, comme je peux la décrire, quand tu commences à manier une différente langue. Ça faisait environ 3 mois que je travaillais là. Et une de mes responsabilités, c'était de conduire des forklifts. Comment on appelle ça? Les camions, chargeurs élévateurs. Mais les gros, là. Puis, le monde qui travaillait là, il avait une mauvaise habitude, spécialement l'hiver, quand il faisait froid. Il sautait sur le chariot élévateur pour avoir une rail pour se rendre à l'intérieur, quand tu étais dans le fond de la cour pour aller chercher des morceaux de métal que tu mettais dans les choses de ciment. Alors moi, je m'en venais avec mon lot, mais je n'ai pas vu que quelqu'un est venu dans l'angle mort pour sauter sur le chariot élévateur. Lui prenait pour acquis que moi, je m'en allais tout droit. Alors que moi, dans cette fois-là, je m'en allais pas droit, je m'en allais tout simplement faire un 90 degrés pour aller stationner le chariot élévateur. Alors, je stationne le chariot élévateur, je sors de là, puis c'était au début novembre, puis je regarde mon pneu arrière, puis je voyais quelque chose de viande, de l'astime qui montait. Puis je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, je regarde un peu plus loin, puis on avait toutes des espèces de chiennes avec lesquelles on était habillés, avec des gants, avec des tuques. Puis qu'est-ce qui était arrivé? C'est que quand j'ai fait le 90 degrés, que lui a essayé de monter, la roue arrière du chariot élévateur lui a passé carrément sur le corps. Et le bruit que j'avais entendu, c'était sa tête. Mais regarde, moi j'aime le Seigneur. Je suis là pour apprendre l'anglais, aller à l'école biblique pour servir le Seigneur. Qu'est-ce qui se passe, Dieu? Pourquoi tu m'envoies ça? Hey, ça, c'est tellement difficile quand tu es jeune. Puis là, je venais juste d'avoir mes 18 ans. Là, maman et papa sont loin. Ils sont à Saint-Gédéon, au Québec. Puis, quand j'ai vu ça, j'ai couru tout de suite pour aller chercher de l'aide. Le monsieur ukrainien avec qui je travaillais sort dehors, il voit ça, vomit par-dessus. On va chercher le grand patron. Puis là, j'ai eu, je crois sincèrement du fond de mon cœur, le plus grand test de toute ma vie à date. C'est que le grand patron sort du bureau, voit qu'est-ce qui était par terre, conclut que le gars était décédé. C'était le jeune de 17 ans, mon ami. Puis là, lui commence à se pogner la tête et les cheveux et se dit « Oh non, oh non, oh non, c'est moi !» Parce que lui, quelques minutes, même secondes, avait passé au même endroit que moi avec un chariot élévateur encore plus gros. Il était convaincu que c'était lui qui l'avait tué. Savez-vous qu'en tant que chrétien, vous pouvez être grandement, avoir un grand test? Tout ce que j'avais à faire, c'était de fermer ma bouche et d'être silencieux. Quelqu'un d'autre avait déjà pris le blâme. Savez-vous comment tentant ça peut être de garder silence quand tu ne parles pas la langue, mais que tu en comprends assez pour savoir ce qui se passe? Maintenant, j'avais un choix à faire. Je garde le silence, puis je continue comme si rien n'était. Mais ma conscience me disait, t'es chrétien, tu te dois de dire la vérité.
Alors là, tout le monde était rassemblé autour du corps. Les policiers étaient arrivés, l'ambulance était arrivée, il n'y avait vraiment rien à faire. Et lorsque le patron disait encore et réclamait que c'était sa responsabilité, moi, je lève la main et je dis, excusez-moi, c'est pas lui, c'est moi. Et là, j'ai dit, regardez le pneu de mon chariot élévateur. Et il y avait encore des morceaux de la cervelle sur le pneu. Et aussitôt que j'ai déclaré ceci, les deux frères de ce jeune homme m'ont littéralement sauté dessus. Ils étaient évidemment en choc, à tel point où les policiers ont dû les séparer, les éloigner de moi. Évidemment, on a fermé boutique pour le restant de la journée. Et là, moi, j'étais en agonie dans mon âme, dans mon cœur, et je me demandais, Seigneur, tu es en train de faire quoi? Tout ce que je veux faire, c'est de te servir, d'avoir une éducation biblique et d'œuvrer pour toi. Puis maintenant, je fais quoi? Là, j'avais un deuxième choix à faire. Je laisse tout cela en arrière, je retourne au Québec, puis j'oublie ce qui s'est passé, ou du moins j'essaye d'oublier. Ou encore, le lendemain, je retourne travailler à la même place, avec les mêmes frères, dans la même situation qu'auparavant. La décision a été tellement difficile. Mais par la grâce du Seigneur, vous savez, c'est là que j'ai reconnu que dans ma vie, j'avais besoin de la force nécessaire pour passer à travers une expérience comme celle-ci. Les parents étaient loin, très loin. Tout ce que je connaissais était très loin. J'étais seul, mais pas vraiment, parce que le Seigneur était avec moi. Le lendemain, je suis retourné travailler. La première chose qu'on m'a demandé de faire, c'était de conduire le chariot élévateur. J'ai dit, Seigneur, par ta force, et par ta force seulement. J'ai continué de travailler à cet endroit pendant 10 autres mois. Et au fur et à mesure que les mois avançaient, durant l'heure du lunch, je mangeais mon lunch rapidement et ensuite je me retirais à l'écart et j'allais prier. Je priais pour les hommes qui travaillaient là, je priais pour les frères. Et à un moment donné, il y a un des frères qui sort, qui m'a trouvé là où j'étais, et puis qui m'adresse la parole. Et ça, c'est après plusieurs mois. Puis finalement, j'ai été capable de lui dire que je regrettais terriblement l'événement qui était arrivé. Mais que j'étais quand même capable de lui dire que c'était mieux si cette chose m'était arrivée à moi qu'elle était arrivée à quelqu'un d'autre ici. Parce que moi, je connais le Seigneur et c'est lui qui me donne la force de passer à travers un événement comme celui-ci. Alors aujourd'hui, je peux déclarer avec fermeté que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui, que ce soit une situation médicale affreuse, que ce soit une situation d'abus, que ce soit une situation d'injustice, tu n'as pas besoin de passer à travers une expérience de même toute seule. Le Seigneur est là. Et finalement, c'était le temps de faire application à l'école biblique. J'ai fait application, on m'a accepté. Pendant 3 ans, j'ai été à l'école biblique et vous savez quoi? Je travaillais fort et j'ai tout réussi. Finalement, on me donnait la note que je méritais. Et ça, j'ai trouvé ça merveilleux. Rendez gloire à Dieu. J'arrive au dernier semestre de ma 3e année, au mois de janvier, et le registraire de l'école biblique m'appelle pour une rencontre. Alors, je vais le rencontrer, puis il me dit, Blake, il dit, on a un problème. Oui, c'est quoi? Il dit, on ne peut pas te laisser graduer au mois d'avril. Ben, j'ai dit, pourquoi pas? Il dit, j'ai tout réussi, j'ai rien manqué. En fait, tu sais, j'ai des 85, 90, il dit, ouais, c'est vrai, tu as raison. Ben, il dit, il est où le problème? Ben, c'est parce que tu n'as jamais gradué du secondaire, on ne peut pas te graduer du collège. Il dit, ouais, mais il dit ça, vous le saviez, je vous l'ai dit. Il dit, oui, on le savait, mais
on n'a jamais pensé que tu allais aller aussi loin. Ben, je me suis dit, pas encore! J'essaie de graduer, il n'y a pas personne qui va me laisser graduer. C'est quoi la joke? Là, merci, il me croise les bras, il me dit, là, ça marche pas. Là. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que je gradue avec mes amis au mois d'avril? Ben, il dit, il te manque tel crédit pour ton secondaire. Ah, tu veux dire des crédits comme le français? Oui. Bon, pas de problème, on va prendre un cours de français. Il dit, va te faire une promesse. Du mois de janvier jusqu'au mois de juin, je vais prendre tous les crédits que tu vas me dire d'avoir, puis je vais tous les réussir. Puis je lui ai dit, du mois de janvier au mois d'avril, je vais continuer de prendre mes derniers crédits, puis tu vas me laisser graduer avec mes amis au mois d'avril, puis moi je continue après ça jusqu'au mois de juin. Je suis le seul étudiant de l'école biblique, à ma connaissance, qui a gradué du collège et quelques mois plus tard, gradué du secondaire. Ben, le Seigneur travaille d'une manière merveilleuse. Puis, tu sais, quand tu as la jeune vingtaine, ben, tu es un jeune homme, tu commences à penser à l'avenir. Je savais très bien que le Seigneur m'avait appelé dans le ministère, mais je n'avais pas de femme. Ça en prenait une. Tu sais, je ne suis pas gourmand, je voulais juste une. Okay? Savez-vous qu'est-ce que ça prend pour être marié? En fin de compte, c'est vraiment pas si difficile que ça. Hein? Se marier, c'est juste une demi-journée. Hein? Ça peut se faire vite. Mais de trouver la bonne, ça, c'est une autre affaire. Ça fait que je me suis dit, 90% d'être marié, c'est de savoir ce que tu veux. Quand tu sais ce que tu veux, tu niaises pas avec ce que tu veux pas. Ça fait que je me dis, OK, on va prendre une demi-journée de ma vie, je vais me faire une idée qu'est-ce que je veux dans une femme. Fait que je commence à écrire ça. Cheveux blonds, yeux bleus. Tu sais, je m'a donné ça. Fait que le Seigneur dit, fais de l'éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Fait que je le désire, je fais de lui mes délices, il va me le donner. Puis, je mets tout ça sur une belle petite liste, puis j'envoie la liste à Saint-Gélion, chez mes parents. Parce que ça faisait 5 ans que je n'avais pas été dans la bourse. Hein. Il y a des choses qui se passent dans l'Église dans l'espace de 5 ans. On ne sait jamais qui est la nouvelle récolte qu'il peut y avoir dans une Église. Fait que je cherchais une fille de pasteur ou une fille de missionnaire, quelqu'un qui avait grandi dans la foi. Et puis, finalement, l'Église de Saint-Georges cherchait un nouveau pasteur, puis ils ont été recrutés un Canadien-Français en Ontario, puis ça donnait à avoir 2 filles. Ah, on a besoin de juste une. Il y avait une de 16 ans, une de 17 ans. Mon père était diacre à l'église, puis le dimanche que le prédicateur venait pour prêcher, sa femme et les 2 filles ont joué des instruments de musique, puis mon père qui était diacre, il a vu Linda, les cheveux blonds, les yeux bleus, puis il a dit « Ouais, ça c'est pour mon gars, hein, Saskatchewan. » Fait qu'après la réunion, il a été rencontrer la famille Mathieu. Puis, dans ma chambre où je suis à l'église, il y a la photo de mon beau-père, ma belle-mère, parce qu'il est missionnaire aussi, à l'aéroport de Montréal. Et puis, je suis... mon père, il va rencontrer la famille Mathieu. Bonjour, bonjour. Il arrive à Linda, il dit « Bonjour, mon nom c'est Gérard Roy. J'ai un fils en Saskatchewan, il est prêt de se marier. Il va falloir faire quelque chose pour que vous puissiez vous rencontrer et vous marier. » Bon, puis il s'en va. Message livré. Ma mère m'envoie une lettre, on correspondait 1, 2, des fois 3 fois par année. Puis elle dit « Bonjour fiston, comment ça va? En passant, passe au Québec avant d'aller à London en Ontario, ton père a trouvé ta femme. » Pas de nom, pas de photo, pas de description. Mais la Bible dit aussi que si un fils demande à son père pour du pain, pourquoi que le père lui donnerait des roches? Puis si un fils demande à son père pour du poisson, pourquoi qu'il lui donnerait un serpent? Fait que je me suis dit, mes parents sont chrétiens, ils ne voudraient pas que je vive avec un serpent sous une roche. Ça fait que moi, j'étais, durant le jour, assistant au pasteur, à ce moment-là, à Saskatoon, et la nuit, j'étais bouché. Et je débaunais. Et j'ai dit au pasteur que je lui donne ma démission parce qu'il savait que je m'en allais à l'école biblique. Puis, une chose intéressante, je lui dis, ben, je vais partir 2 semaines d'avance. Il dit, pourquoi? Ben, c'est parce que je veux faire un détour au Québec pour aller chercher ma femme en allant à London, en Ontario. Ah, il dit, t'as une blonde? Non, non, pas de blonde, juste une femme. Ah, t'es fiancé? Non, non, pas de fiancé, juste une femme. Tu sais, quand tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu veux, hein? Niaise pas avec la porte quand t'en as comme t'es au blé. Tu
Ça fait que je pars. J'arrive à Saint-Gédéon, il y a une étude biblique. La famille Mathieu s'en vient. Ça n'arrivera jamais aux personnes aux alentours de Jonquière, mais dans Beauce, ça peut arriver des choses de même. La famille arrive, Linda rentre en dernier, puis là, on fait « Yes! » Mais là, tu vas être certain que tu as vu ce que tu penses avoir vu. Oh yes! Je m'étais donné 2 semaines pour convaincre la jeune fille de dire oui. 2 semaines, tu sais, ça peut prendre bien du temps de faire une idée. Fait que je demande au pasteur le dimanche soir, il était maintenant devenu pasteur de l'église, j'ai dit, est-ce qu'on pourrait avoir une jasette? Il dit, oui, j'aimerais ça sortir avec ta fille. Là, il me regarde, il dit, as-tu un œil sur ma fille? Oui, monsieur. En plus, j'ai 2 yeux sur elle. J'aimerais ça sortir avec. D'accord, il dit, tu as ma bénédiction. Bon, c'est parfait, c'est un bon départ. Fait que là, maintenant, je demande à la jeune fille. Ça faisait une semaine que je l'attendais. Hey, c'est long, une semaine. Presque une semaine de perdu. Une autre réunion. Je dis à Linda, je dis, on peut-tu se parler en anglais? J'ai quelque chose à te demander. Fait que je demande pour sortir avec elle. Elle dit, il faut que tu ailles demander permission à mon père. C'est la première étape. J'ai dit, je l'ai déjà fait. Il a dit oui. Mais lui, le beau-père, le futur beau-père, il comprenait l'anglais, puis il n'était pas très loin. Il dit, c'est correct. Il a dit oui. Puis je la sors le lendemain. Une sortie, tout ce que ça a pris. Puis je dis, mon témoignage, je veux servir le Seigneur. Le Seigneur a dit que c'était pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'une femme. Je pense que t'en es, ça t'en ferait une très bonne. Qu'est-ce que tu penses? Là, c'est à elle de répondre, là. Elle peut dire oui, elle peut dire non, là. Puis on parlait en anglais, évidemment. Ça fait qu'elle dit Yep. Ben ça, c'est suffisant. Moi, je suis un gars optimiste. Je peux fonctionner. Quand il y a un point de départ, je peux fonctionner et avancer. C'était vraiment pas non, c'était un Yep. OK, c'est bon, on peut fonctionner. Regarde, ça fait quasiment 36 ans que ça dure. C'est bon, un Yep. On a quand même 4 enfants, 2 gars, 2 filles, 14 petits-enfants. Le Seigneur a béni sur un Yep. À quoi vous voulez d'autre? Vous voulez vous attendre dans la vie? Yop, yop. Alors, après qu'on a sorti ensemble, on retourne à la maison, je dis au futur beau-père, j'aimerais ça te reparler. Ben, il dit, OK, descends dans mon bureau. Puis on a eu notre sortie, merci beaucoup, c'était vraiment agréable. Maintenant, on a fait des plans pour le mariage, puis on aimerait ça avoir ta bénédiction. Les 2 bras ont tombé. Puis du coup, là, on dit, tu penses pas que c'est un peu vite? Ben, j'ai dit, la Bible a bien des choses à dire sur le mariage, mais il n'y a jamais de limite de vitesse. Il y en a qui aiment ça lent, il y en a qui aiment ça plus vite. Moi, je suis dans les plus vite. Fait qu'il dit, j'ai 2 conditions. Si tu peux rencontrer 2 conditions, tu peux l'avoir. Hey, là, on négocie, puis Linda est à côté de moi. Là. Ça, c'est le fun, la négociation avec le futur beau-père. Il dit, t'apprends, t'as garde. Renvoie-le jamais à la maison avec ses bagages. Il dit, par la grâce de Dieu, puis avec vos prières, je m'engage à garder cette promesse-là. C'est quoi la 2e condition? Il dit, c'est moi qui est le pasteur de l'Église. Il dit, c'est moi qui veux faire le mariage. J'ai dit, en effet, on pensait à qui allait nous marier, puis tu ne charges rien pour marier ta fille, hein? J'ai réussi dans la négociation à avoir un mariage pour Kratos et la fille pour Kratos. Les bénédictions du Seigneur sont merveilleuses. Et si on avait plus de temps, je vous montrerai plusieurs autres miracles que le Seigneur a fait à travers la vie chrétienne. Et je vous dis une chose, les amis, jamais, jamais, au plus grand jamais, je n'échangerai la vie que j'ai eue. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'à l'âge de 13 ans, l'arbre penchait sur le mauvais bord. Mais depuis que Jésus-Christ est venu dans ma vie, il a redressé l'arbre pour qu'il commence à pencher sur le bon bord. Parce que le Seigneur veut nous donner de bonnes choses. Nous servons un bon Dieu qui désire nous donner de bonnes choses. Et Dieu, dans le ciel, c'est pas une espèce de barbu grand-papa assis dans une chaise berçante qui dit à ses petits-enfants « Essaye donc d'avoir un bonbon, voir si tu es capable d'ouvrir mon doigt et ma main. » Non, le Seigneur Jésus-Christ, quand il est mort sur la croix, il est mort les bras ouverts. Il
vous attend. Il veut vous combler de ses bénédictions. Et après la sorte d'expérience que j'ai vécue, même à un jeune âge de 18 ans, je peux vous dire avec certitude aujourd'hui que le Seigneur peut réparer ton âme, quel que soit ton besoin. Et j'aimerais que vous puissiez vous courber, parce que moi, j'aimerais vous poser quelques questions. Et on va prier ensemble. Alors, courbons-nous en terminant ce matin, parce que nous sommes dans la bonté de Dieu. Et le texte de Romains, chapitre 5, verset 8, nous dit « Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Tu cherches une preuve d'amour, une preuve de tendresse, je t'invite à visiter la croix, parce que la croix, c'est la preuve de l'amour de Dieu. Et ce matin, si tu as un besoin, quel que soit le besoin, si tu as le désir de connaître le Seigneur Jésus-Christ, je t'inviterai maintenant, lève ta main pour que je puisse prier pour toi. Et je me rends disponible après notre rencontre de ce matin de prendre un temps pour prier avec vous. Peut-être que tu es en train de passer à travers des situations extrêmement difficiles et même impossibles. C'est le temps que tu te confies au Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps que tu donnes ta vie pour qu'il puisse la restaurer, pour qu'il puisse frayer un chemin pour toi et te montrer là où tu dois aller. Lève ta main pour que je puisse prier pour toi, afin que le Seigneur te comble. Merci. Merci grandement. Et si vous êtes intéressé, encore une fois, je me rends disponible après pour jaser avec vous et prier davantage. Peut-être que dans ta vie, au niveau de santé, c'est limité. C'est peut-être même difficile. Mais le Seigneur est là pour t'aider de passer à travers et de t'accompagner. Peut-être que tout le monde dans ta vie est très loin. Les relations humaines sont parfois très difficiles. Mais je peux t'assurer que tu n'es pas seul. Alors j'aimerais prier pour vous. Seigneur Dieu, toi qui connais chacun de nos cœurs, toi qui connais l'intimité de notre vie, tous les détails, toutes, Seigneur, les pensées que nous pouvons avoir face à notre situation. Seigneur, fais le nettoyage dans notre cœur. Rends-nous capables, Seigneur, de te faire confiance. Parce que, Seigneur, nous avons besoin que notre âme soit restaurée, afin que nous puissions continuer d'avancer dans la vie sur cette terre en te donnant toute l'honneur et toute la gloire. Merci, Seigneur, pour ces deux dames qui ont levé la main, qui ont accepté de s'humilier devant toi dans leurs besoins. Seigneur, c'est toi qui peux les combler d'une double portion de ta grâce. C'est toi, Seigneur, qui peux les aider et leur montrer le chemin selon l'enseignement de ta parole. Et Seigneur, tu es vraiment le bon Dieu. Tu es vraiment celui qui désire nous donner de bonnes choses. Alors, Seigneur, accompagne ces deux dames, fortifie-les, encourage-les dans ta grâce, Seigneur, dans leur connaissance de ta parole, afin qu'ils puissent se fortifier. Et Seigneur, que l'Église ici puisse aussi les entourer, les aider, les réconforter et aussi les accompagner. Alors Seigneur, nous nous remettons entièrement entre tes mains pour l'honneur et la gloire de ton Saint-Nom. Parce que c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous te prions, Père. Amen.